Je suis Valérie Parenti, je suis directrice associée chez Sagaz & Partners et je m'occupe du développement de tous les projets immobiliers. La notion de bien-être dans l'immobilier, c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps, mais qui en fait s'est concrétisé beaucoup plus fortement depuis ces 2 ans de crise de Covid. La crise de Covid, en effet, a tout changé. Ça a été une accélération de ces tendances sous-jacentes, besoin des utilisateurs. Et ce qu'on voit et ce qu'on analyse aujourd'hui, c'est qu'il y a 7 grandes tendances qui construisent un nouveau rapport à la vie au sens large, en fait. La première tendance, c'est la tendance, finalement, de prise de conscience de la planète et de cette urgence, de ce destin commun que nous avons tous, de cette codépendance et donc de cette prise de responsabilité individuelle et collective. La deuxième tendance, c'est le retour à l'essentiel, le retour à la sphère individuelle, le recentrage sur soi, à cet nouvel équilibre vie pro, vie perso qui était peut-être déséquilibré jusqu'ici. Le troisième tendance, c'est le lien, c'est ce besoin d'être en lien avec ses proches, sa tribu, ce besoin de convivialité très important. Et la quatrième tendance, c'est ce qu'on appelle le micro, c'est l'échelle du quartier, du local, de ses voisins, de ses proches. Une tendance évidemment dont on parle tous, c'est la tendance du digital, la fluidité du digital partout qui nous a permis de travailler, de faire du shopping, d'acheter, de s'éduquer, de faire du sport, etc. De chez soi, de partout. Un dernier point, c'est le système D, la créativité, qui fait que dans cette période actuelle, la créativité individuelle a la part belle parce qu'on a trouvé soi-même des solutions pour se mettre au travail tous en Zoom, par exemple, ou des réponses créatives par rapport finalement, quand les commerces sont fermés, comment fait-on pour continuer à être en lien avec ses clients, ses utilisateurs? Le dernier point, la 16e tendance, c'est la crise économique qui est sous-jacente et qui est transversale et qui fait que ça fait émerger quelque chose qu'on n'avait pas, cette insécurité, cette notion de survie, de manque, qui va, à mon avis, faire émerger la solidarité, l'entraide dans les années à venir. 3 grands usages hyper importants qui doivent être pris en compte. C'est d'abord évidemment la production individuelle, mais aussi la sociabilisation et la collaboration. Sociabilisation, c'est le fait d'être en lien avec les autres et que l'entreprise et le lieu de travail est un lieu finalement où on va rencontrer ses amis, ses proches, voir du monde pendant la journée. Et l'autre point, c'est la collaboration collective parce que le télétravail n'est pas que la production individuelle, c'est travailler ensemble, faire ensemble la production de valeur ajoutée. Donc un nouvel écosystème de travail, un care-lieu au milieu de tiers-lieux, c'est-à-dire on va avoir une approche holistique du care et c'est penser parcours et non plus parcours de l'utilisateur à travers le siège social, son domicile et d'autres tiers-lieux et non plus penser parcours au sein d'un même lieu et dans la même journée. Et qu'est-ce que le care holistique pour nous? C'est d'abord une première approche très basique dans les bureaux, c'est penser l'ergonomie. L'ergonomie au poste de travail, le bon éclairage, la bonne acoustique, les bons usages, l'intelligence du digital aussi, avec le fait d'avoir des solutions pour ces réunions en mode hybride. Et ça va plus loin que ça aussi, ce n'est pas seulement cette notion technique, mais c'est aussi le bien-être global. On pense les bureaux comme un hôtel, avec les services, avec cette notion de bien se restaurer, penser à son corps. Est-ce que tout le travail que fait Conquer Your Day d'ailleurs avec le bien-être global, à la fois physique et je dirais mental, est hyper important. Pour les hôtels, comparativement, c'est aussi pour eux ce besoin de repenser complètement le care holistique, comme on le dit. Il y a eu cette tendance des hôtels lifestyle depuis quand même un certain nombre d'années à l'insertion et l'ancrage dans le quartier avec une bonne offre F&B, restauration pour que ce soit de vrais lieux de vie. Mais je dirais que ça va plus loin de ça maintenant avec cette notion de télétravail et de travail partout. C'est que les hôtels ont une vraie opportunité de devenir des vrais tiers-lieux dans lesquels on peut venir se réunir, collaborer ou même travailler seul. Alors, le résidentiel, lui aussi, est en pleine mutation et en pleine transformation. L'idée, c'est aussi que c'est une nouvelle manière de vivre ensemble en train d'émerger et non pas vivre individuellement ou vivre en silo. Et c'est ça qui est important, c'est l'éclatement des silos pour créer plus de porosité entre les cibles et plus de porosité entre les différents usages.
Et enfin, pour le commerce est très focalisé en ce moment sur sa transformation digitale. Et ce qui est important aussi, c'est bien prendre en compte cette complémentarité entre le lieu physique et le lieu digital, en quelque sorte. Le lieu physique, pour nous, est le lieu qui crée le lien, le lieu de la relation à nouveau. On est dans une architecture relationnelle très ouverte. Ce qu'on va attendre dans le commerce, c'est être accueilli avec bienveillance, être valorisé. Cette notion de care holistique est vraiment transversale sur toutes les classes d'actifs dans l'immobilier, que ce soit d'abord évidemment sur les bureaux, sur les hôtels et enfin sur le commerce, et demain dans cette notion de nouvel urbanisme de quartier.